j'espère que vous allez bien, c'est YK. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un gros tutoriel. Suite à la demande de plusieurs de mes abonnés, donc je vais vous proposer un tutoriel pour créer votre compte, installer, configurer votre compte StarPass. Donc StarPass, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moyen de paiement. Pour ceux qui ne possèdent pas de PayPal ou carte bancaire, vraiment très très facile d'utilisation. Mais ça vous rapporte de l'argent quand même sans passer par la carte bancaire. Donc pour commencer, on va aller sur StarPass ou starpass.fr. Donc une fois arrivé sur StarPass, vous allez aller sur monétiser, inscrivez-vous, monétiser votre site. Donc une fois arrivé dans la page d'inscription, donc vous allez voir parrainage. Donc parrainage, vous allez pouvoir mettre le pseudo de votre ami ou du mec qui vous a conseillé ce site. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre Youssouf Teacher 69, ça me pose pas de soucis. Ça me fera vraiment plaisir. Donc ici, civilité. Donc, ah, pardon. Alors ici, vous voyez, vous pouvez choisir particulier, professionnel, entrepreneur, mais je pense pas que vous faites partie de cela. Donc restez sur particulier, à moins que vous êtes un professionnel ou vous avez une entreprise. Donc ensuite, civilité, monsieur, madame, mademoiselle, c'est comme vous voulez. Donc ici, faites attention, mettez votre vrai nom de famille. Sinon, vous aurez des soucis de paiement avec StarPass car ils vont envoyer sur une fausse adresse ou sur un faux nom. Donc, pensez à mettre votre vrai prénom et votre vrai nom de famille. Donc, moi, je mets Kétur. Donc, franchement, c'est pas, vous savez que c'est pas vraiment mon nom de famille. Donc, moi, je fais ce compte pour vous. Donc, après, ensuite, je vais mettre Youssouf. Je vais mettre adresse. Vous mettez votre vraie adresse, bien sûr. Moi, je mets 60 rue de l'Exemple. Franchement, ça sert à rien que vous cherchiez, c'est vraiment des fausses coordonnées. Hein. Donc, ville, je vais mettre 75 00, la code postale. Ville, Paris. Pays, bah, votre pays. Je pense pas que vous habitez en dehors de la France, à moins que vous êtes belge ou dans les îles de Dom-Tom. Donc, date de naissance, mettez votre vraie date de naissance. Je pense que vous devez être majeur, ou sinon vous pouvez mettre une fausse date de naissance, ça n'a aucune importance. Donc moi j'en mets une fausse. Donc voilà, votre email. Donc moi je vais mettre mon email. Voilà. Merde. Voilà. Téléphone, vous mettez vos... Moi je vais mettre un numéro pif, mais... Voilà. Donc si votre numéro de téléphone serait vraiment utile si vous avez vraiment des soucis avec StarPass, vous les contactez très facilement ou ils vous contacteront grâce à ce numéro de téléphone. Bien sûr, vous cochez j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. Voilà. Donc voilà, on va sauter cette étape. Donc car sinon ça durerait trop long. Moi voilà, je me suis connecté. Voilà, vous vous retrouvez après la création de la validation de votre compte, vous vous trouvez sur cette page. Donc voilà, bah aujourd'hui, bah voilà, aussi vous voyez le tableau des chiffres d'affaires du jour, donc vous verrez le montant que vous avez regagné aujourd'hui, celui d'hier, celui du mois dernier, etc. Donc ici vos historiques de reversement, vu que j'en ai pas fait, vu que c'est un compte que je viens de créer à l'instant, donc ici c'est vide. Donc ici vous voyez les différentes catégories. Donc support si vous avez besoin d'un support, le parrainage si vous voulez si un mec qui vous parrainer, vous donnez votre lien. Donc vos données personnelles si vous voulez changer autre information. Faites attention, vous pouvez pas changer votre nom de famille et prénom. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre vos vraies coordonnées. Donc ensuite vos reversements si vous avez de l'argent. Donc je vous montrerai ça à la fin. Les codes gratuits, ça c'est vraiment franchement je trouve ça inutile de leur part pour avoir des codes gratuits. C'est à moins que je sais pas. Donc statistiques de votre compte, journal de bord, créer un document, gestion des documents. Donc on va passer à créer un document. Donc vous allez choisir StarPass classique, à moins que vous allez faire vraiment des gros codes vraiment franchement de PayPal et carte bancaire seulement. Donc je pense pas que vous ferez ça. Donc vous allez cliquer sur StarPass classique pardon, pour le téléphone et par SMS. Donc voilà, vous allez cliquer. Donc nos documents, vous allez mettre, franchement je vais mettre, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est pour vous retrouver dans vos documents. Je vais mettre documents, StarPass,
YouTube. URL de la page d'accès, vous mettez franchement, vous mettez si vous voulez, vous mettez l'adresse de votre site, ça c'est franchement c'est vraiment inutile. Moi je vais mettre l'adresse de mon site, franchement si je mets un autre, ça changera rien. Donc URL de document, URL d'erreur, en fait ça c'est au cas où si le code n'est pas validé, ça peut vous ramener sur une page d'erreur, et ça il faudra créer sur votre site à part. Bon moi ça c'est un exemple, je vous montre, je mets tout pareil. Donc ici un code test, si vous voulez tester entrer un code dans votre script, un code test que vous voulez, pour que vous vérifiez que ça marche, vous mettez, donc vous mettez Youssouf, voilà, 69 500, vu qu'il demande un code de 8 caractères. Ensuite, nombre de codes, nombre de cases qu'il y aura sur dans votre script. Valider du code, mettez une fois, je vous conseille, sinon vous n'allez pas recevoir vraiment beaucoup d'argent. Donc ici, vous mettez je souhaite un prix payé par le client de. Donc voilà, vous allez vous retrouver avec tous ces pays. Donc, à moins que vous allez faire affaire avec des Allemands, je vous conseille de désactiver ça. Ensuite, pareil pour Audiotel et SMS, avec des Autrichiens, je pense pas non plus. Je sais pas, pour les Belges, vous pouvez mettre. Choisissez ici le coût que vous allez recevoir par chaque code. Donc pour le client, ça coûtera 2,57€ et vous recevrez sur votre compte 1,30€. Donc car Starpass aussi récupère à peu près le 50% pour eux. Donc à chaque fois mettez le plus. Donc Bulgarie, je pense pas que franchement si vous allez faire des Bulgares. Pour le Canada encore moins. Croate, non. Pas d'accès. Espagne, non. Je pense pas. Vous allez avoir des Espagnols. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. C'est vraiment gratuit. Cela s'affichera, tous les pays s'afficheront sur votre script. Donc Finlande, non. Alors surtout pour la France. Donc on arrive à la France. Donc ça c'est pour Audiotel, pour les appels, quand vous appelez un 08. Donc pour le client, cela coûtera 1,96€, vous recevrez 1,21€. Donc moi je vais choisir ça. Et pour le SMS, c'est moi je choisis toujours le plus A. C'est pour le client, ça coûte 4,50€. Et vous dans votre compte vous recevrez 2€. Donc déjà 2€, c'est pas mal. Si un mec vous paye 3 codes, ça reviendra à 6€ sur votre compte, ce qui est pas mal. Donc France Dom-Tom, si vous voulez, 1,79€ pour le client, 90 centimes pour vous. Grèce, on va mettre non. Hongrie, non. Irlande, non. Italie, non. Non. Donc Luxembourg, si vous voulez, vous mettez toujours le dernier pour vous faire le plus d'argent possible. Mais par contre, le client paierait plus. Donc, non. Portugal, non. Donc je suis désolé, mais je dois tous les faire un par un. Donc Royaume-Uni, ça c'est en pound, ça, je sais pas comment ça se passe avec Starpass, mais je préfère pas m'embrouiller avec ça. Slovaquie, non. Suède, non. Suisse, bon, on va activer quand même. Gold, 5,43, CHF pour recevoir 1,65€, c'est pas mal. Bon, pas de SMS. Carte bancaire, en fait, c'est vraiment une carte bancaire, je vous les conseille de désactiver parce que si vous n'avez pas de carte bancaire, ça sert à rien. Internet Plus, c'est pour ceux qui ont Free, etc. Cela, ça coupe directement dans toute facture Internet. Par exemple, si vous avez la Free, vous payez 30€ par mois. Vous allez choisir un code, par exemple, de 3,50€. Donc le mec paiera 33,50€ le mois du code, de l'achat du code. Donc franchement, je pense pas qu'il y en a beaucoup intéressés par ça, mais si vous voulez mettre, vous mettez prix du client, vous recevez 1,79€, comme vous voulez. Donc PayPal, si vous n'avez pas de PayPal, ça servira à rien. NeoSurf, c'est pas très utile, je pense, mais bon, moi je vais désactiver. Voilà, enregistrer. Donc voilà. Si vous voulez mettre votre tableau sur un site, si vous connaissez un peu en HTML, vous pouvez le mettre, ou sinon votre kit est déjà là. Donc voilà, vous retrouvez vos titres de paiement. Donc voilà, ici votre pays. Voilà, donc vous pouvez choisir le pays
que vous voulez que le client, euh, par exemple s'il est belge, bah, vous mettez Belgique et le client devra appeler ce numéro. Voilà, donc j'avais désactivé SMS, vous voyez ici il n'y a que téléphone et Internet+. Donc on va rester sur la France. Donc par exemple, si vous avez un client qui vous dit envoie-moi le numéro de téléphone pour Audiotel, vous lui envoyez ce numéro. Dès qu'il va appeler ce numéro, il va recevoir un code. Avec ce code, vous allez entrer ici, par exemple le code. Donc c'est un code à 8 caractères avec des lettres et des chiffres comme ça. Avec 8 caractères. Voilà, exemple. Ou si par exemple il faut par SMS, il envoie EW23 au 80 211. Donc je vous préviens, vous devez toujours envoyer les numéros de votre kit StarPass qui s'affiche sur votre compte. Car si vous allez aller sur un autre compte, par exemple si vous allez sur un forum où vous voyez un kit StarPass, surtout n'envoyez pas les numéros de là-bas car le mec qui possédera ce kit, l'argent ça reviendra à lui. Donc voilà, voilà. Que dire. Donc Internet Plus, vous voyez ici un code, voilà. Alice, SFR, Free, Orange, ça c'est franchement, je pense pas que vous aurez beaucoup de clients sur ça. Donc voilà, voilà. Après, pour retrouver votre document, vous allez sur gestion de documents. Voilà, document StarPass YouTube. Installer. Pour retrouver votre kit, il est là. Donc une fois que vous avez reçu le code de votre client, vous allez l'entrer ici, vous allez appuyer OK. Moi je n'ai pas d'exemple pour l'instant. Voilà. Donc, alors, pour une fois que vous aurez de l'argent, par exemple, on va dire que vous aurez crédit de... C'est à partir de 15 euros que vous pouvez faire une demande de reversement. On va dire que vous avez 20 euros ici. Vous avez 20 euros de crédit. Donc vous allez faire une demande de reversement pour avoir votre argent chez vous, et voilà, en votre possession, au lieu de qui reste sur le site. Donc vous allez faire une demande. Donc voilà. Donc ici vous voyez le tableau où tout est écrit. Donc pour faire une demande de reversement, il faut avoir minimum 15 euros de crédit sur votre compte. Sinon, bah, si vous avez 14 ou moins de 14 euros, bah, vous pouvez pas faire de renversement. Donc, on va dire que vous avez 20 euros. Donc, si vous voulez, vous avez plusieurs choix. Soit par chèque, que vous recevrez par la poste chez vous, que vous validerez ensuite. Soit par virement bancaire, vous donnez votre RIB et vous aurez directement un virement bancaire sur votre compte bancaire. Ou un virement PayPal si vous avez PayPal, mais par contre vous paierez des frais. Donc par exemple si vous payez 15 euros, ils vous prennent 4 euros. Si vous voulez recevoir un renversement de 30 euros, ils vous prendront 8 euros. Donc moi je vous déconseille, franchement PayPal je vous déconseille. Donc on va dire que vous avez 20 euros, vous mettez 20 euros. Voilà, ici ça met le solde de votre compte est insuffisant parce que en fait voilà, parce que j'ai 0 euros alors que là je mets 20 euros. Donc après ensuite vous allez choisir ici paiement par PayPal, paiement par virement bancaire, paiement par chèque. Donc après si vous mettez par chèque, bah, ensuite voilà, ils vont dire votre demande est en cours et ensuite vous allez recevoir le chèque d'ici une semaine. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc je vous dis ciao tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo.